au troisième atelier annuel sur la santé communautaire. Je pense que nous devrions parler de la santé mentale mondiale en nous concentrant sur l'engagement, la mobilisation de la communauté. 20 ans se sont écoulés depuis que l'OMS a publié le premier rapport mondial sur la santé mondiale en 2001. C'était quelque chose d'épocal qui a souligné le besoin de travailler sur la santé mentale dans le monde. L'année passée, l'OMS a publié un rapport de suivi pour plaider pour la transformation de la santé mentale pour tous. Le rapport a souligné que les conditions de santé mentale sont encore très répandues, sous-traitées et il manque des ressources. Par exemple, nous avons estimé qu'une personne sur 8 dans le monde vit avec une condition de santé mentale, un trouble de santé mentale. Si nous considérons une personne ayant un trouble sévère de santé mentale, 70% sont sous-traités. En termes de financement, 2% du budget en moyenne est alloué à la santé mentale. Nous pouvons voir que dans le monde, les besoins de santé mentale demeurent très élevés, mais les réponses pour s'attaquer au problème de santé mentale demeurent inadéquates et insuffisantes. Regardons les statistiques mondiales des troubles mentaux. Ces statistiques proviennent d'une étude de 2019. L'on a estimé à l'époque que 13% de la population mondiale vit avec des troubles mentaux en moyenne. Parmi ceux, un pourcentage plus élevé, 52% ce sont des femmes et 47% ce sont des hommes, ce qui correspond à 970 millions de personnes avec des troubles mentaux dans le monde. Si nous regardons quels sont les désordres spécifiquement, nous voyons que nous avons le désordre le plus commun, c'est l'anxiété et la dépression, ce qui constitue 60% des troubles mentaux. Vous aurez peut-être déjà entendu que seulement dans une année, plus de 500 personnes prennent leur propre vie. Et ce chiffre demeure malheureusement, ce nombre demeure malheureusement alarmant et demeure une priorité à traiter dans le monde. Le rapport de santé mentale mondial plaide pour une santé mentale valuée et promue et protégée, valorisée, promue et protégée pour que chacun d'entre nous ait l'opportunité d'être prospère, d'exercer ses propres droits de l'homme. Tout le monde doit avoir accès à la santé mentale dont il a besoin. Et c'est important de donner la même priorité à la santé mentale et physique. Transformer la santé mentale veut dire spécifiquement renforcer le soin communautaire pour tous ceux qui sont en besoin. Il existe différentes composantes à considérer en matière de santé mentale. Tout d'abord, fournir le traitement à ceux qui en ont besoin, mais aussi il s'agit d'assurer que nous coordonnions le soin
des personnes qui ont des problèmes mentaux dans la communauté. Cela veut dire organiser des soins de prise en charge, mais aussi cela veut dire s'assurer de faire des campagnes de sensibilisation pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Cela veut dire aussi construire des groupes de soutien qui permettront aux personnes qui vivent dans la communauté d'avoir un soutien adéquat. Il est également important de promouvoir l'inclusion sociale de façon à ce que ces personnes ayant des problèmes mentaux puissent être réintégrées dans la société et donc revenir à une vie normale de travail, d'école, de participation communautaire. Il a été reconnu que le soin de santé mentale n'est pas seulement, communautaire n'est pas seulement plus acceptable, mais aussi plus accessible pour les personnes ayant des problèmes mentaux. Cela réduit les violations des droits de l'homme et cela se traduit par des meilleurs résultats pour les malades. Par conséquent, les soins de santé mentale communautaire essayent de fournir des soins concentrés sur la personne, fondés sur les droits de l'homme et orientés vers le rétablissement. Cela comprend un réseau de services interconnectés. Donc, par exemple, non seulement des services de santé mentale communautaire, des services de santé mentale intégrés dans les soins de santé généraux et environnements non sanitaires et services sociaux. Donc, cela inclut le soutien social et le soutien informel, tel que le soutien des pairs, des bénévoles communautaires. Ces communautés vont compléter les services de santé mentale. Les hôpitaux généraux, les centres ou l'équipe de santé mentale communautaire constituent souvent la pierre angulaire des soins de santé mentale communautaire. Et cela veut dire aussi que nous avons le bon mix de services cliniques et non cliniques, comme par exemple la réadaptation psychosociale. Cela veut dire que nous devons compléter l'intervention de santé avec des services sociaux essentiels, comme par exemple l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux bénéfices sociaux. Cela veut dire protéger les enfants et les femmes qui sont vulnérables. Ces caractéristiques sont essentielles pour un meilleur rétablissement et une meilleure qualité de vie. Mettons tout cela dans un diagramme, nous voyons comment les services de santé mentale communautaire sont connectés à d'autres services. Ici, vous voyez que nous avons les services qui sont fournis par nous avons des communautés, la réhabilitation psychosociale, les services de soutien entre pairs, mais cela veut dire que nous devons inclure les services de santé mentale communautaire dans les services de soins normaux avec le soin primaire qui est la pierre angulaire, surtout pour les pays à moyen et bas revenus. Nous devons aussi relier la santé mentale à des choses qui vont au-delà de la santé, c'est-à-dire les services sociaux, les services de logement et d'autres domaines tels que les lieux de travail, les écoles, dans certains cas aussi les prisons. Nous devons regarder l'enjeu de façon interconnectée, de façon intégrée, un système de services pouvant fournir des services de santé mentale de qualité. Tout à l'heure, j'ai mentionné l'importance d'intégrer la santé mentale dans le soin primaire. J'ai été impliqué dans une collaboration entre la APAC, qui comprend 12 économies dans le monde,
APEC et nous avons développé un hub numérique qui coopère avec Wonka pour trouver un cadre d'intégration de la santé mentale dans le soin primaire. Cela veut dire impliquer la communauté, le public, reconnaître et chercher de l'aide pour les problèmes de santé mentale, mais cela veut dire aussi renforcer les systèmes de soins existants et les réseaux communautaires. Cela veut dire également utiliser la technologie à notre disposition, les ressources en ligne numériques pour tous les consommateurs, les usagers et aussi impliquer les organisations pour améliorer la santé mentale. Le deuxième aspect est celui de habiliter, construire les capacités des professionnels pour qu'ils puissent fournir des meilleurs soins, identifiant les fossés à combler en dessinant des stratégies pour nous attaquer aux problèmes de santé mentale, pour diffuser les bonnes pratiques, pour mettre en œuvre un cadre pouvant être adopté dans ces contextes. Cela veut dire développer des financements, des politiques, des renforcements de capacités. Cela veut dire aussi fournir des matériaux en ligne, mais cela veut dire aussi fournir des formations pour tout l'effectif de santé mentale. Le troisième aspect veut dire autonomiser la force travail en alignant les politiques existantes pour reconnaître le rôle du docteur de famille dans l'aspect de la santé mentale. Il faut réunir les ressources en une place, telle qu'un repositoire, de façon à ce que ces ressources soient prêtes à l'usage pour les fournisseurs de soins. Un autre aspect qui est très important est de s'assurer d'impliquer des personnes qui ont de l'expérience avec des problèmes mentaux dans le passé ou dans le présent. Là, on peut impliquer les personnes dans trois niveaux. Au niveau personnel, les personnes doivent être encouragées dans sa propre planification, évaluation, gestion des soins de santé. Cela inclut, par exemple, partager notre décision avec les personnes qui ont des problèmes de santé, mais aussi planifier par avance. Et au niveau communautaire, cela veut dire impliquer des personnes qui ont de l'expérience dans la conception, dans la planification des services. Cela pourrait inclure le suivi, l'évaluation, le plaidoyer, la prise de conscience, être impliqué dans des campagnes pour réduire les stigmatisations. Et cela veut dire aussi former l'effectif des fournisseurs de soins de santé mentale au niveau un plus haut niveau. Il faut aussi travailler à un niveau stratégique pour améliorer la stratégie, pour façonner une santé mentale composée par des politiques, des plans, des lois, des services de suivi et de recherche. Donc, il y a eu une tendance d'impliquer des personnes qui ont de l'expérience, de l'expertise pour comprendre mieux ce qui est optimal dans la fourniture de services de soins de santé mentale. J'ai été aussi assez chanceux d'être impliqué dans le développement d'un rapport de santé mentale pour des pays de Commonwealth. Nous avons regardé les aspects de l'inclusion économique des personnes avec des problèmes de santé mentale. Ce projet s'est déroulé pendant 10 ans et j'ai j'ai identifié certains objectifs essentiels, pertinents aussi aujourd'hui. Nous devons reconnaître que les personnes avec des problèmes mentaux sont un groupe vulnérable qui ont besoin de soutien au niveau communautaire pour que nous puissions nous attaquer à leurs problèmes de santé mentaux. Nous devons aussi intégrer la santé mentale dans les politiques, dans les plans, dans les budgets, dans les ressources humaines, dans la réponse aux désastres,
nous savons que cette variable existe aussi en temps de conflit et de désastre. Donc, nous devons intégrer la dimension de santé mentale dans ces enjeux aussi. Nous devons aussi protéger les droits de l'homme des personnes ayant des troubles mentaux à travers une législation et des politiques adaptées. Un autre aspect essentiel est de développer des partenariats multisectoriels à travers des ONG, des agences communautaires, les familles, de façon à ce que nous puissions vraiment répondre aux besoins, nous concentrer sur les rétablissements. Il faut intégrer la santé mentale dans le soin primaire pour faire en sorte que les traitements soient efficaces et abordables. Il ne faut pas oublier que nous devons adopter les modèles de santé mentale communautaire au niveau culturel locaux, parce que cela fait la différence. Nous devons nous adapter aux contextes locaux et bâtir des partenariats qui soient ciblés avec les fournisseurs de soins informels. Pour conclure, le rapport de santé mentale mondiale appelle toutes les parties prenantes de tous les secteurs de se réunir, travailler ensemble pour approfondir le valeur et l'engagement vis-à-vis de la santé mentale, pour façonner les environnements, les facteurs qui influencent la santé mentale et troisièmement, pour renforcer les systèmes qui prennent soin de la santé mentale, plaidant pour les droits des personnes ayant des conditions mentales et faire en sorte qu'ils soient inclus dans la communauté.